10 ou 20 ouvrages rassemblés entre eux forment une pile de livres. Quand ces livres sont signés Jean Raspail, ces 10 livres ou 20 livres forment une œuvre exigeante, une œuvre ambitieuse qui fait de Jean Raspail l'un des plus grands écrivains français. Jean Raspail, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Il y a plus de 40 ans déjà, au cœur de votre œuvre, vous avez publié un roman prophétique, visionnaire, même pour beaucoup, intitulé « Le camp des saints ». Une grande personnalité politique française m'a dit, sous le sceau de la confidence, que vous lui aviez expliqué que cet ouvrage, vous l'aviez écrit en 1971, 1972, guidé, presque inspiré par un autre que vous, dans cette rédaction. Oui, ce n'est pas confidentiel, puisque j'en parle dans la préface de cette édition-là. Écoutez, c'est au bord de la mer. On me prêtait une maison depuis un certain temps, une tante de ma femme, peu importe, Méditerranée, près de Saint-Raphaël, Boulouris. Je regarde la mer, ça, j'avais un bureau, j'avais déjà écrit un livre dans ce petit bureau, dans cette maison. Et je regarde la mer, et brusquement, je me suis dit, et s'ils arrivaient? Ils arrivaient. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je le raconte aussi dans la préface, après, tout est venu. Comme si on tirait le fil d'une pelote, vous savez. C'est venu sans grande difficulté, alors qu'à l'époque, en 72, le phénomène était à peine commencé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est étonnant, après j'arrête avec ça, c'est que quand j'arrêtais le soir, n'est-ce pas, très fatigué d'ailleurs, parce que ça a été une écriture, elle était aussi facile que fatigante, voilà, pour les ménages, n'est-ce pas? Eh bien, j'arrêtais, fini, et le lendemain, quand je m'y remettais, tout revenait immédiatement. Alors, c'est vrai que j'ai été conduit d'une certaine sorte. Je ne veux pas définir d'où venait ou quelle pouvait être la qualité éventuelle de cette inspiration, mais il y en a eu une, voilà. Alors, l'histoire de ce million d'immigrants, d'émigrants à bout de souffle, séchant sur nos côtes, attirés par la terre promise, cette image d'un Occident qui est menacé de submersion n'a jamais cessé de faire scandale depuis la parution de l'ouvrage. Avez-vous aujourd'hui, avec Lampedusa, les cargos qui s'échouent aussi sur les côtes de l'Occident, ces millions de personnes aussi déplacées par les guerres en Irak, en Syrie, en Libye, est-ce que vous considérez que les faits vous ont donné raison? Les faits m'ont donné raison, sinon que ça ne se passe pas exactement de la même façon. Dans le camp des saints, ils étaient 1 million arrivés d'un seul coup. Et alors, c'était tout simplement je pense, pour marquer l'importance du choc. Et tandis que maintenant, ils arrivent peu à peu, mais en fait, le résultat est le même, mais en ce moment, il est catastrophique. Mais maintenant, de plus en plus dans la presse, on me fiche la paix maintenant. Je veux dire, on m'a beaucoup insulté, puis emmerdé, puis peu à peu oublié, enfin, puis pardonné, si je puis dire. Et maintenant, quand Lampedusa, on dit, tiens, c'est comme dans le camp des saints, c'est le camp des saints, le Raspail qui recommence, etc., etc. Ah, il y a peu de temps... Mais enfin, comment dirais-je, c'est peut-être un hasard, tout simplement. J'ai écrit un roman, c'est un roman. Voilà. On va y revenir, mais alors, c'est un roman prophétique, oui. et il y a peu de temps... le vrai sujet du roman, finalement, il était surtout, en fait, la lâcheté, l'absence de réaction de la population française et européenne devant ce phénomène, n'est-ce pas? Et l'abandon qu'elle fait d'un certain nombre de choses. Or ça, on commence à y être. On va en reparler. Il y a une personnalité politique aussi importante qui, elle, vient de parler de vous, c'est Alain Juppé, qui a évoqué votre ouvrage, Le camp des saints, en disant « il y a eu toujours ce fantasme ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez, au regard de l'actualité, que ce que vous avez écrit est un fantasme? Je n'ai jamais considéré ça comme un fantasme, d'abord. Jamais. Hein. Et en plus, si on considère le résultat actuellement, ce n'est pas du tout un fantasme. L'invasion est commencée et elle augmente. Alors, je ne sais pas ce qu'a dit Juppé. En fait, je m'en fiche de ce qu'il voulait dire Juppé. Je vois très bien ce personnage. Pour l'amusement des auditeurs ou des téléspectateurs, je dirais que Juppé n'aime pas le camp des saints, il l'a dit. Il a dit que c'était un fantasme. Et je l'ai déjà entendu dire des choses qu'il fallait surtout pas lire ce livre. Et le 7 février 2011, après le service de presse de l'édition qui est là, il m'a envoyé une lettre qui est une lettre comment dirais-je,
tout simplement de courtoisie. Mais il ne m'a pas insulté, il dit qu'il est très content qu'on lui envoie. Je lui ai envoyé le livre, etc., etc. Juppé. Il était à ce moment-là ministre de la Défense, on était bien défendu. Tiens. Souvent, Juppé varie bien folle qui s'y fie. Il y a quand même une chose que vous reconnaissez d'ailleurs, c'est que dans ce camp des saints, vous n'aviez pas anticipé la puissance de l'islam. Non. Cette puissance qui se révèle aujourd'hui, malheureusement, tragiquement en France. Je continue à penser, il faut pas que je pense trop, c'est très mauvais. Je continue à penser que l'islam c'est très important, mais qu'il n'y a pas que ça. C'est le nombre qui est important. Le nombre. L'immensité de ces gens qui attendent à entrer chez nous et qui commencent à être très nombreux et qui le seront, à mon avis, de plus en plus. C'est ça. Peu importe leur religion. Parmi les gens qui s'installent dans notre pays, il n'y a pas que des musulmans, il y a bien d'autres choses, n'est-ce pas? Toute l'Afrique n'est pas musulmane. Hein. Voilà, alors c'est le nombre. Mais l'islam, en effet, je n'avais pas vu, ça m'intéressait vraiment, pas spécialement. Alors, écoutez, ce qui se passe actuellement en vitesse, c'est que les événements récents, comment dire, l'exploitation qui en a été faite, une certaine, comment dirais-je, unité de façade, enfin je passe sur tout ça, elle est peut-être admirable, on l'a dit, elle est peut-être providentielle, elle est horriblement dangereuse parce que voilà ce qui se passe. Justement à propos de l'islam, on dit qu'il faut être... C'est le moment, justement, où il faut serrer la main, ouvrir très, très gentil, ouvrir les mosquées, les aider à s'installer, à s'expatrier. Il faut qu'ils comprennent notre civilisation, il faut les aider, etc., etc., etc. Ça, c'est terrifiant. Justement, la gentillesse, si vous voulez, à l'égard de Big Other, l'autre, voilà... La gentillesse qui s'est exprimée, oui, c'est vrai, à moins qu'elle soit... Elle peut être feinte aussi, c'est une mode peut-être aussi. Cette gentillesse est très dangereuse parce qu'elle déclenche, elle déclenche justement l'absence, elle augmente l'absence de réaction de la population contre cette sorte d'invasion qui nous menace et que j'ai décrit d'entrée. Et ça, on a désarmé par les manifestations récentes et de sympathie à l'égard de l'islam islamique en général, hein, on a désarmé la résistance nationale. Vous avez dit en parlant du camp des saints que c'était un livre joyeux dans sa détresse dont je ne renie rien. Bon, ça, je pense que vous n'en reniez rien encore. Est-ce que vous continuez de penser que nous avançons vers un basculement démographique final que vous aviez estimé vers 2050 dans un article du Figaro en 2004 qui a fait énormément de bruit? Dans la préface, je reprends ça. Mais tous les démographes, y compris ceux qui sont de gauche comme ceux qui sont de droite, savent très bien la vérité. Le basculement démographique se produit dans les années 45-50. À ce moment-là, parmi la population jeune, active, n'est-ce pas, enlever les gens âgés à partir de 60 ans, enlever-les des statistiques, à partir entre 0 et 55 ans, la population d'origine étrangère, et surtout non européenne, sera supérieure à la population active française. Et est-ce que vous faites vôtre aussi la théorie de cette notion de grand remplacement? Vous pensez qu'il y a ce grand remplacement? C'est la théorie de... Comment il s'appelle? Renaud Camus? Oui, c'est Camus, c'est ça. Je crois qu'il a en partie raison. Et il n'y a qu'à voir un certain nombre de petites villes en France, notamment dans le sud de la France, pour savoir que le grand remplacement est quasiment fait. Il ne s'agit plus qu'étoffer un petit peu, quoi. Les centres-villes ont été récupérés par les immigrés, etc. Non, le grand remplacement est terminé. Alors, ça est engagé dans ces petites villes. Oui, certainement. Je suis certain, malheureusement, qu'il a raison. Et en plus, il y a le grand remplacement qui se place là-dedans. Je me tape la tête, là. Le grand remplacement dans les cervelles
où toutes les idées qui nous défendent, on les évacue peu à peu de sa propre tête. Oui. Pensez-vous que l'on observe néanmoins l'amorce d'un retournement vous avez évoqué pendant longtemps la création de la pérennité française. Oui. Hein, c'est-à-dire que vous considériez qu'il y avait la possibilité que des minorités oui. se battent. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est encore réalisable? Oui. Est-ce que vous en voyez des... Parfaitement. C'est également dans la préface. Contrairement à beaucoup de gens, j'en ai discuté avec des gens très bien même. Je suis rien du tout, mais quand il s'agit de communautarisme, c'est quelque chose que je comprends. Il y a un communautarisme juif, pourquoi pas? Bon, c'est comme ça. Non, il y a un communautarisme basque, on pourrait dire, par exemple. Il n'y a pas de communautarisme breton, mais ça peut venir. Il y a un communautarisme portugais, d'une certaine façon, qui est tout à fait respectable. Et il y a le communautarisme musulman, et qui se transforme peu à peu en communautarisme islam, et puis peu à peu islamique. Bon. Et dans ce système-là, il manque une chose, c'est le communautarisme français. Donc, je pense qu'on y viendra, et les progrès que vous avez pu noter dans certains... Les signes d'espérance conduisent à l'établissement progressif d'une sorte de communautarisme. Par exemple, la naissance d'un certain nombre d'écoles qui échappent à l'éducation nationale classique, et des quantités de choses comme ça. Et ça existe. Et quand ce sera complètement... Comme il n'y aura plus que cet espoir-là de rester quand même un Français comme on l'a été, un Français comme on aime être, il ne restera plus que ce communautarisme-là, il sera probablement assez important, et il y a des, comment dirais-je, je ne veux pas dire des espérances, ça va me mâcher menu, mais des occasions de clash. Voilà. C'est assez... On a toujours un peu évoqué Jean Raspail en se disant que oui, vous étiez peut-être un peu prophète, mais que finalement, vous êtes surtout le chantre du pessimisme. Et que donc finalement, ce monde est désespéré parce que tous vos personnages, dans tous vos romans, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont jeunes. Ils sont tous jeunes, ou la plupart, que ce soit dans Cire, L'île bleue ou Le jeu du roi, mais ils sont tous désespérés. Les romans de Raspail, c'est des hommes, des personnages qui fuient volontairement, qui sont pourchassés, qui s'en vont. Il fuit, mais il va voir ailleurs si c'est pas autre chose. Il sait peut-être qu'il n'y a rien, mais il y va. Non, je ne suis pas... Non, j'ai toujours dit que Le Condé Sand était un livre gai, d'ailleurs, parce que c'est un livre très, très énergique, on s'amuse même dedans. Gai, il ne reste que 21 irréductibles, pardon, oui, c'est possible, qui vont être tués par l'armée française. Mais vous avez vu la façon dont ils meurent et la façon dont ils s'expriment entre eux. Hein, non. Le pessimisme, oui, peut-être, mais avec... peut-être... le pessimisme est toujours sur son cheval avec son oriflamme. Dans Les 7 cavaliers, vous dites, je vous lis, 7 cavaliers quittèrent la ville au crépuscule face au soleil couchant par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée. Tête haute, sans cacher, au contraire de tous ceux qui avaient quitté la ville, car ils ne fuyaient pas, ils ne trahissaient rien, espéraient moins encore et se gardaient d'imaginer. Ainsi étaient-ils armés, le cœur et l'âme désencombrés, scintillant froidement comme du cristal, pour le voyage qui les attendait, sur l'ordre du margrave héréditaire simplement. Ils allaient, ils s'étaient mis en mouvement, et le plus jeune d'entre eux, qui n'avait pas 16 ans, fredonnait une chanson. Ils sont... Qui sont aujourd'hui ces 7 cavaliers en état de porter encore les armes et d'aller voir, alors que les portes ne sont plus gardées, qui sont ces 7 cavaliers? Qui sont les 20 irréductibles? Où est-ce qu'on les trouve, Jean Raspail? Ce que je vais vous dire, c'est qu'on me pose toujours, me demande des explications sur ce que j'ai écrit, ou c'est ça, aussi ce que j'ai voulu dire. Quand j'écris un roman, je le commence. Je ne me demande jamais où je vais, pourquoi je le fais, et c'est comme ça. Vous comprenez? Il n'y a pas... Je ne peux pas écrire un roman en disant je vais essayer de démontrer telle ou telle chose, ou telle vertu, ou telle valeur que j'ai envie de défendre. Non, ça vient tout seul dans le cours du livre. Je me raconte une histoire. Évidemment, les histoires que je raconte sont souvent des histoires non pas désespérées, mais des histoires de gens un peu
une sorte d'élite, si vous voulez, qui devient complètement isolée et qui va voir ailleurs commencer. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le nœud de l'affaire, c'est que vous êtes dans un monde imaginaire que vous avez créé, formidable, où Antoine de Tounins, la Patagonie, ce monde, cette, comment dire, Patagonie a été inventé, ce monde imaginaire, parce que vous ne pouvez pas supporter le monde contemporain qui est le vôtre, parce que votre démarche est aristocratique. Je m'y habitue quand même, je vis, mais il y a un peu de ça, mais je n'ai quand même pas 10 ans. Hein. Est-ce que Robert Laffont vous a jamais trahi? Qui, lui-même, Robert? Oui, et les éditions Robert Laffont. Non, vous voulez parler de l'éditeur, de la maison, et de la maison et de l'homme. Oui, mais il est mort. Il est mort, l'homme, mais entre l'homme qui vous a... Robert ne m'a jamais trahi, c'est un type absolument exceptionnel. Le camp des Saints, c'est lui qui l'a, comment dirais-je, il a lu, il en a vu les particularités, et il s'est mis immédiatement à le prendre quasiment lui-même en main. Et c'est un livre, dans tous les restaurants où il dînait, à ce moment-là, c'était Place Saint-Sulpice, les éditions Laffont. Robert Laffont, dans les dîners, c'était son truc, il faisait ça tout le temps, il racontait le camp des Saints. Avec beaucoup de talent, voilà, ils sont Qu'est-ce que c'est le camp des Saints? Ils sont 1 million, ils débarquent. Si on les laisse débarquer, il y en a 5 millions qui arrivent derrière, n'est-ce pas? Et on sera envahi. Quelle est la solution? On tire dans le tas ou on laisse faire? C'est ça le camp des Saints. C'est la seule question. Donc, vous savez, pessimisme ou pas, que si on la pose comme ça, il n'y a pas de réponse. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez été fidèle à cet éditeur, Robert Laffont. Houellebecq a changé d'éditeur, ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez pas pour ça. Toujours Robert Laffont est un homme d'une grande qualité, à telle enseigne que quand il a été... il a été, comment dirais-je, remercié par les nouveaux possesseurs du capital. Il avait plus un centime en vérité dans l'affaire, qui marchait très bien d'ailleurs. Et il a été remplacé par un type que je n'aimais pas du tout, qui est Fixot, qui est un marchand de soupe. Et j'ai quitté Robert Laffont à ce moment-là. Je n'ai pas été le seul d'ailleurs. Et après, quand il est mort, après Fixot est reparti, et je suis revenu dans la maison Robert Laffont, parce que son souvenir était encore très vivace. Et vous allez rentrer dans la collection prestigieuse bouquins. Ah oui, c'est vrai, oui, parfaitement, oui, il y a 5 romans dedans, oui, c'est ça, oui. Dont un inédit. Alors on n'en dit pas plus, là. Oui, il y a un inédit. C'est un livre que j'avais commencé en 1966, que j'ai interrompu 3 fois, que j'ai recommencé quelquefois après un arrêt de plus de 20 ans, que j'ai terminé en 2005, que j'ai continué en 2005, et alors que je sais très bien comment il se termine, et que je n'ai pas terminé volontairement. Voilà, volontairement, vous voulez que ça soit un inédit. C'est un inédit, mais qui n'aura pas sa conclusion. Voilà, c'est tout. Et les 40 feuillets n'existent pas ou ils existent? Non, ils n'existent pas. Ils sont dans votre tête? Mais dans ma tête, ils existent, mais ils n'existent pas. Voilà, c'est tout. Parfait. On ne peut pas en savoir plus sur les 40 feuillets. Non. Bon. Et c'est en avril prochain. C'est un livre religieux, je vous signale. Voilà. Qui s'intitule La Miséricorde. La Miséricorde. Et c'est en avril prochain dans la collection bouquins, avec 5 autres œuvres de Jean Raspail. Merci beaucoup d'être venu à TV Liberté. C'était un plaisir et un honneur. Merci. Bientôt.